Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis de la presse nationale et internationale. Le comité de réflexion pour les élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire, par ma voix, vous souhaite la cordiale bienvenue à cette conférence de presse. Comme vous le saviez, ce n'est plus un secret du polichinelle. La situation sociopolitique à 2 mois des élections de la présidentielle d'octobre 2025 est préoccupante et inquiétante. Je ne vous en dirai pas plus. Pour ce faire, je vais laisser la parole à nos conférenciers du jour. Hier, Madame Pichéry Balé, présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne et coordinatrice du CRETACI. Et à son côté, nous avons le secrétaire général de Debout Côte d'Ivoire, M. Didier Eric. Donc, sur ce, je vais leur laisser la parole afin qu'ils puissent nous donner la teneur des informations. Merci. Conférence de presse du comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire, en abrégé CRETACI, sur la situation socio-politique actuelle. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, l'actualité socio-politique nationale, à quelques semaines de l'élection présidentielle d'octobre 2025, suscite de vives préoccupations. Le processus électoral en cours semble s'accompagner de tensions croissantes, marquées par des prises de position tranchées, des menaces verbales et des actes d'intimidation. Ces signaux, malheureusement, nourrissent un climat de peur et de méfiance au sein de la population ivoirienne. Notre pays, qui aspire à la stabilité et au progrès, ne peut ignorer que ces cycles électoraux passés ont été souvent entachés de violence, de destruction et de graves atteintes à la cohésion nationale. Le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire souhaite donc, par cette conférence, exprimer sa profonde inquiétude face aux dérives observées et inviter l'ensemble des acteurs à une prise de conscience collective pour éviter que l'histoire ne se répète. Objectif de la conférence. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche citoyenne et républicaine qui vise à présenter un état des lieux du contexte sociopolitique actuel à l'approche de l'élection présidentielle. 2. Sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les risques liés à la persistance des tensions politiques. 3. Formuler des recommandations en vue d'une élection inclusive, apaisée, transparente et crédible. Contexte. 1. Crédibilité de la Commission électorale indépendante, CEI. Depuis plusieurs mois, des inquiétudes récurrentes sont exprimées quant à l'impartialité et la crédibilité de la CEI. Des organisations de la société civile et des partis politiques estiment que la non-réalisation régulière de la révision de la liste électorale, pourtant prévue annuellement par l'article 6 du Code électoral, constitue une entrave à la pleine participation citoyenne. Ces critiques ont conduit au retrait de certains partis politiques de la CEI, accentuant ainsi le déséquilibre perçu dans sa composition. Par ailleurs, le président de l'institution, censé inspirer confiance et neutralité, se trouve au centre de controverses liées à des déclarations contradictoires, notamment au sujet de l'organisation d'une RLE en 2025. Pour le CRETACI, il est crucial que la CEI soit perçue comme une institution indépendante, impartiale et transparente, condition sine qua non pour garantir la légitimité des résultats du scrutin. 2. Candidature controversée et tensions politiques persistantes. La question des mandats présidentiels continue de susciter des débats passionnés. En 2020,
la candidature du chef de l'État pour un troisième mandat avait provoqué des protestations massives, entraînant la formation du Conseil national de transition, des mouvements de désobéissance civile et malheureusement de pertes en vie humaine, ainsi que de déplacements de population. 5 ans plus tard, l'annonce d'une candidature pour un quatrième mandat avive les tensions et divise profondément la classe politique. Plusieurs coalitions réclament en outre la réintégration de certains de leurs leaders sur la liste électorale, estimant que leur exclusion compromet la compétition électorale. Ces contestations, lorsqu'elles ne trouvent pas d'issue dans un cadre institutionnel ou de dialogue, risquent de se traduire par des affrontements et d'ouvrir la voie à des violences. 3. Dialogue politique et respect des libertés publiques. Le contexte actuel rappelle par bien des aspects celui qui prévalait avant l'élection présidentielle de 2020, marqué par un lourd bilan humain, 85 morts et des centaines de blessés selon les chiffres officiels. Le refus de relancer un dialogue politique véritable, les désaccords persistants sur les conditions techniques et légales du scrutin, ainsi que des atteintes aux libertés publiques, arrestation d'opposants, intimidation de la société civile, constituent des signaux alarmants. Dans une démocratie, le pluralisme politique et la liberté d'expression sont des piliers fondamentaux. Leur affaiblissement fragilise non seulement la confiance entre acteurs politiques, mais aussi la stabilité du pays tout entier. Analyse. L'analyse du contexte actuel met en évidence un enchaînement de facteurs susceptibles d'aggraver la tenue d'élections pacifiques et crédibles. 1. Une commission électorale indépendante en crise de légitimité. L'absence de révision annuelle de la liste électorale en contradiction avec l'article 6 du Code électoral a déjà entraîné le retrait de plusieurs partis d'opposition de la CEI. Cette situation nourrit un sentiment d'exclusion et de partialité qui fragilise l'adhésion des acteurs aux résultats à venir. De plus, les déclarations contradictoires du président de la CEI sur l'organisation de cette révision renforcent le doute sur la fiabilité du processus. 2. La controverse autour du 4e mandat présidentiel. La perspective d'une nouvelle candidature du chef de l'État déjà critiquée en 2020 lors du 3e mandat cristallise les tensions et alimente des mouvements de contestation. Les manifestations de coalitions d'opposition pour la réinscription de leurs leaders exclus de la liste électorale risquent d'amplifier l'instabilité si elles ne trouvent pas d'issue légale et politique. L'absence de dialogue inclusif politique, inclusif, excusez-moi. Contrairement aux recommandations formulées après la crise de 2020 par plusieurs organisations nationales et internationales, un cadre de concertation véritable entre majorité, opposition et société civile peine à émerger. Ce déficit de dialogue empêche la résolution des désaccords sur des points essentiels tels que la composition de la CEI, le contentieux électoral ou les garanties de sécurité lors du scrutin. 4. Des atteintes aux libertés publiques aggravant la méfiance. Les arrestations d'opposants, les intimidations contre les acteurs de la société civile et les restrictions des manifestations pacifiques contribuent à créer un climat de peur. Dans un contexte préélectoral sensible, ces pratiques risquent de pousser certaines franges de la population vers la radicalisation ou l'abstention massive. 5. Un risque élevé de violence pré- et post-électorale. Les précédents électoraux de 2010 et 2020 ont démontré qu'en l'absence de mécanismes de prévention, les contestations électorales peuvent rapidement dégénérer. Les signaux actuels, polarisation politique extrême, discours clivant, défiance envers les institutions, indiquent que le pays pourrait connaître un nouveau cycle de violence si rien n'est entrepris pour restaurer la confiance. Recommandations au gouvernement. Inviter sans délai un dialogue politique inclusif
réunissant toutes les forces vives de la nation. Engager une réforme de la CEI pour renforcer son indépendance et sa crédibilité. Envisager le report du calendrier électoral afin d'assurer un processus réellement inclusif et apaisé. À la justice. Garantir l'impartialité dans le traitement des affaires liées au processus électoral. Protéger les droits et libertés fondamentaux en veillant notamment à la cessation des violences, intimidations et enlèvements. À la CEI, procéder à la révision et à l'audit indépendant de la liste électorale. Renforcer la communication et la transparence dans toutes ces opérations. Aux partis politiques, privilégier le dialogue et les voies légales pour la résolution des différends. Sensibiliser leurs militants sur l'importance de préserver la paix et de rejeter toute forme de violence. Conclusion, le CRETACI appelle l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels et sociaux à faire preuve de responsabilité. L'élection présidentielle de 2025 doit être l'occasion de consolider notre démocratie et non de replonger notre pays dans de nouvelles violences. Fait à Abidjan le 27 août 2025 pour toutes les organisations membres du CRETACI. Je vous remercie. Ok. Ok. Sans aucune forme de transition, nous allons passer aux questions-réponses. Je voudrais préciser que les questions doivent tourner, doivent être en lien avec le thème du jour qui est la situation sociopolitique actuelle. Donc nous allons prendre une série de questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Monsieur, dites votre nom, votre statut et puis posez directement la question. Président, vous envisagez sinon vous proposer un report du scrutin. Quelle est l'analyse qui vous fonde à proposer ce report-là? D'accord. Merci beaucoup pour cette question. On répond en même temps ou bien on prend plusieurs questions? D'accord. Nous sommes dans un pays où on ruse avec tout. On a rusé avec les chiffres de la croissance pour faire croire que tout va bien dans le pays alors qu'il y a beaucoup de problèmes que les populations subissent, des populations qui ne profitent pas de cette prétendue croissance. On a rusé avec la réconciliation. Aujourd'hui encore, on veut ruser avec la paix. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de faits dans le paysage politique qui nous donnent des raisons de nous inquiéter. On les a évoquées dans cette conférence qu'on est en train de faire, notamment l'absence de dialogue, l'exclusion de certains leaders de l'opposition de la compétition électorale. Tous ces faits-là ne sont pas rassurants et on veut faire croire que tout va bien. On avance allègrement vers l'élection. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois, jour pour jour, de l'élection présidentielle et des questions essentielles n'ont pas été discutées, n'ont pas été réglées, y compris la crédibilité de la CEI. Donc, on veut encore ruser avec la paix et on nous parle de délai constitutionnel. La question que nous nous posons, c'est est-ce que le délai constitutionnel est plus important que la vie des Ivoiriens? Si jamais on va à ces élections dans ces conditions et qu'il y a des violences, on aura respecté le délai constitutionnel, mais en face, on aura beaucoup de dommages pour les populations, particulièrement pour le peuple. Quand on ne respecte pas la Constitution en voulant faire un 4e mandat, quand on ne respecte pas le code électoral en ne faisant pas la révision de la liste électorale, c'est le délai constitutionnel pour organiser les élections. C'est ça qui est plus important pour eux. Mais on a le droit de dire non. Il faut qu'on prenne le temps de bien organiser ces élections. Et si on est arrivé à cette situation à 2 mois des élections, ce n'est la faute de personne d'autre que du parti au pouvoir. C'est lui qui avait toute la latitude de convoquer ce dialogue à temps, pour régler les problèmes à temps, trouver un consensus à temps, trouver des compromis à temps pour garantir qu'on ait des élections crédibles et apaisées. Donc nous pensons que la vie des Ivoiriens est plus importante qu'un délai constitutionnel.
Et si ce délai constitutionnel n'est pas tenable, évidemment, il y a des solutions. La solution, c'est d'organiser un dialogue politique pour que tous les acteurs politiques décident ensemble de ce qu'il faut faire après le 25 octobre. Ok, nous allons passer à la seconde question. Présentez-vous votre question. Pour le nouveau réveil. Voilà. Le délai là, ça fait sur combien de temps comme ça? Combien la durée que vous proposez? Et puis, les dépôts de candidature se sont effectués. Quel est votre nouveau conseil constitutionnel? Bon, je vais commencer par la dernière question. Bon, dans tous les cas, je réponds. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dans le cadre d'un dialogue politique qu'ils vont tous décider ensemble quel délai ils se donnent pour reprogrammer l'élection. Donc, ce n'est pas à moi de le dire. On propose la solution. Mais la décision ne nous appartient pas nous. Elle appartient à tous les acteurs politiques dans le cadre d'un dialogue politique ouvert et sincère. Voilà. Maintenant, par rapport aux candidatures qui viennent d'être déposées, il est évident que la responsabilité du Conseil constitutionnel est très engagée pour la paix dans notre pays. Nous osons espérer que ces juristes aguerris qui sont membres du Conseil constitutionnel ne vont pas regarder le fait qu'ils aient été nommés par le président de la République, ne vont pas regarder leur probable appartenance politique pour regarder la Côte d'Ivoire, pour avoir pour priorité la paix et prendre des décisions sages qui vont nous garantir qu'on aille à ce scrutin-là de façon apaisée. Parce que si le Conseil constitutionnel trouve les arguments objectifs pour que les leaders de l'opposition qui sont exclus soient réintégrés sur la liste, nous pensons que ça va grandement contribuer à des élections apaisées. Mais si c'est le contraire, Dieu seul sait ce qui va se passer. Donc vraiment, on espère qu'ils feront preuve de sagesse. Ok, c'est bon. Voilà la question. D'accord. Je pense que la conférence de presse a été très claire. Cela signifie que le contenu a été aussi clair. Et sur ce, nous allons remercier Madame la coordinatrice et son collaborateur pour cette brillante conférence de presse et mes fins. Non, et vous donner, et vous donner le mot de fin afin qu'on puisse clôturer cette activité. Merci. D'accord, merci beaucoup. Avant de donner le mot de fin, j'aimerais demander au frère Didier s'il a quelque chose à dire, puisque il y a eu seulement 3 questions, mais 3 questions très pertinentes. J'ai répondu immédiatement sans lui demander ce qu'il voudrait dire. Si tu as quelque chose à dire avant qu'on continue. Ok. Attends. On les aléas de dire. Ok. Ok, merci coordinatrice. Je salue d'abord ta intervention parce que tu as tapé là où il fallait taper, tu as ciblé là où il fallait cibler. Voilà, je pense que ça a été vraiment très bien traité. Seulement, je voudrais interpeller le parti au pouvoir, le chef de l'État. Il est le garant vraiment de la paix dans cette nation. Qu'il réfléchisse à beaucoup de choses, qu'il regarde dans le rétroviseur et qu'il pense à l'avenir des Ivoiriens pour que les décisions qui doivent être prises soient prises dans l'intérêt des Ivoiriens et non dans l'intérêt partisan. Voici ce que je voudrais ajouter pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Vraiment très bien dit. Donc je prends à mon compte ce qu'il a dit pour demander vraiment aussi au peuple de Côte d'Ivoire de garder quand même une certaine sérénité et surtout sensibiliser tout le monde, hommes, femmes, surtout les jeunes, à ne pas se laisser instrumentaliser pour une quelconque violence. Parce que quel que soit ce qui va se passer, si tous les jeunes décident
que la violence ne passera pas par eux, il n'y aura pas de violence. Maintenant, ceux qui ont déjà décidé d'entrer dans la violence là, qu'ils sachent qu'ils n'en ont pas le monopole. Quand on s'en va attaquer quelqu'un, on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas, on peut y rester. Donc je veux leur conseiller de réviser cette façon de penser et cette façon de faire pour que nous puissions garder ou du moins maintenir le minimum de paix que nous avons, même si nous devons la renforcer afin qu'on aille à ces élections-là vraiment dans la sérénité. Voilà. Vraiment merci à tout le monde et puis excellente semaine. Au journaliste.